À cheval entre la France et la Suisse, le Léman est le plus grand lac alpin d'Europe centrale. Il est un milieu privilégié pour les poissons, parmi lesquels des espèces emblématiques, comme l'omble chevalier, qui peuple les eaux froides des profondeurs, et des espèces à fort intérêt halieutique, comme la perche commune, qui affectionne des eaux de surface plus chaudes. Ces poissons sont conditionnés par leur environnement, lui-même impacté par les activités humaines et le changement climatique. Afin de préserver les ressources piscicoles et la biodiversité du lac, l'UMR Cartel étudie les effets des changements globaux sur les poissons du Léman. Situé dans le Léman, limite sud de répartition naturelle, l'omble chevalier est considéré comme une espèce modèle utilisée pour les recherches sur les effets du changement climatique. On étudie en fait l'effet de la température sur le développement embryonnaire des ombles chevaliers. Cet hiver, à la pisciculture expérimentale de l'INRA de Thonon-les-Bains, des fécondations artificielles sont réalisées. La femelle est mature à 2 ans et le mâle est fluent, on dit donc à partir de 1 an. On anesthésie les poissons et d'une part les femelles sont, on appelle ça strippées, donc on appuie fortement sur l'abdomen pour évacuer les ovules d'un côté. Et puis de la même manière chez les mâles, on les anesthésie et puis on récupère dans des éprouvettes de la laitance afin de procéder ensuite à une fécondation artificielle qui consiste à un mélange savant entre les gamètes, à savoir les ovules et la laitance. Ainsi, on obtient au bout d'1 minute ou deux, eh bien, plus des gamètes mais des œufs. Les œufs sont placés dans des chambres froides, une à 4 degrés et une à 8 degrés. Il va passer par un stade donc œuf, et dans ce stade il y a ce qu'on appelle un stade œillet où on peut voir les yeux à travers la peau de l'œuf. Et une fois l'incubation terminée, il naît et donc il devient donc une larve avec une poche vitelline. Et à partir du moment où il a résorbé cette poche, il est capable de nager et de s'alimenter tout seul, donc d'aller chercher la nourriture. On fait un suivi de survie, un suivi de croissance et de la respirométrie. Donc la respirométrie, elle permet de mesurer la consommation en oxygène des poissons. L'expérience montre que dans une eau plus chaude, la survie des embryons est plus faible et que les jeunes poissons sont plus petits. On s'attend aussi à ce que le besoin en oxygène des ombles augmente avec la température, ce qui leur laisserait moins d'énergie disponible pour réaliser leurs activités du quotidien, comme la digestion, la chasse ou encore la fuite face aux prédateurs. Si les températures augmentent dans le Léman, on peut s'attendre à une baisse des populations d'ombles chevaliers, ce poisson noble notamment apprécié en gastronomie. Connaître ces réponses au changement climatique permettra d'adapter au mieux la gestion piscicole du Léman et ainsi préserver une espèce emblématique. Toujours à la pisciculture, le cartel accueille une installation originale afin d'étudier l'effet de matière en suspension sur 2 jeunes truites. Nous, on a construit donc une machine qui permet de créer un courant qui fait remonter donc les matières en suspension, ce qui nous permet de maintenir une concentration relativement constante dans les aquariums. Et donc on va soumettre ces poissons à différentes concentrations de matière en suspension et observer l'effet sur leur stress. Le stress des jeunes truites peut être quantifié en laboratoire, notamment en mesurant le taux de cortisol, une hormone de stress présente chez les poissons. Dans le Rhône, il y a de nombreux réservoirs qui servent pour créer de l'énergie hydroélectrique ou pour contenir les crues du Rhône. Et ces réservoirs, ils ont besoin d'être dragués ou vidangés de temps en temps, c'est-à-dire qu'on va remettre les sédiments en suspension. Le stress créé par ces matières en suspension peut nuire aux populations de poissons en perturbant leur capacité de développement et de survie dans le milieu. Il y a de plus en plus d'événements d'inondations et de crues liés au réchauffement climatique. Et donc ces événements sont susceptibles d'augmenter avec le temps et donc de faire augmenter aussi la quantité de matière en suspension qui va se retrouver dans les fleuves. Ces études pourront servir à améliorer la gestion fluviale en favorisant des techniques d'entretien moins stressantes pour les poissons, car un poisson en bonne santé, c'est avant tout un poisson serein. En plus des expérimentations en pisciculture, l'UMR Cartel procède à des expériences en milieu naturel.
Des frayères artificielles sont placées dans le Léman chaque année au mois d'avril afin de suivre la reproduction des perches. On installe 3 frayères à 3 profondeurs différentes, 4 mètres, 8 mètres et 12 mètres, et ce tous les ans depuis 1984. La reproduction de la perche débute dès que la température de l'eau atteint environ 12 degrés. La femelle dépose alors des rubans d'œufs sur les frayères. Ces rubans sont régulièrement comptés et mesurés. Donc il fait 95 mm. À la fois, on a une indication sur la phénologie de la reproduction de l'espèce. Quand est-ce que l'espèce commence à se reproduire, quand est-ce que la reproduction est au maximum et puis quand est-ce que la reproduction s'arrête. Et le deuxième point, c'est qu'on va avoir une indication sur la taille des poissons qu'on pourra déduire en mesurant les rubans que l'on échantillonne sur ces frayères. Et les travaux effectués par les chercheurs de l'unité ont montré qu'il y avait une reproduction qui était de plus en plus précoce. Et là, sur la période 84-2009, il y avait 5 jours de décalage. Alors 5 jours, c'est pas très marqué. Chez le gardon, par exemple, il y a plus d'une quinzaine de jours d'anticipation de la reproduction. Cette reproduction qui est plus précoce, elle est mise en relation avec les températures. Donc, plus la température est chaude précocement dans la saison, plus la reproduction est précoce également. Ces suivis depuis une trentaine d'années semblent mettre en évidence un réchauffement précoce des eaux et l'adaptation de certains poissons tels que la perche commune. Ces 3 études nous ont montré la diversité des réponses que peuvent avoir les poissons face aux activités humaines et au changement climatique. Il est nécessaire de poursuivre les études et les suivis afin de mieux connaître les capacités d'adaptation des poissons à un environnement en continuelle évolution.